Plus de 30 omnibus cette année, 20 omnibus l'année dernière, plus de 50 omnibus au programme sur ces 2 dernières années. Il y en aura d'autres qui seront annoncés. On a forcément des favoris, on a forcément des préférés. Je vais vous donner les miens. Je vous avais donné des indices dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous donner mes 3 omnibus préférés depuis le début de l'année. Les 3 dont je n'aurais pas pu me passer. Si j'avais dû faire des efforts, des sacrifices, si j'avais dû n'en prendre que 3 sur tout ce qui est sorti, eh bien ce sont ceux-là que j'aurais pris. Ils ont un point commun, ces 3 omnibus. Le point commun, c'est Joe Quesada. Joe Quesada, fantastique dessinateur sur X Factor dans les années 90, notamment créateur de Even Comics, du personnage de Ash, Painkiller Jane et plein d'autres héros, est arrivé en 98 chez Marvel par la petite porte pour plus tard passer la grande porte. Il a créé le label Marvel Knight que personne n'attendait pour donner un véritable coup de fouet à des séries qui n'étaient quasiment plus éditées, Daredevil, Punisher, Ghost Rider, Les Inhumains, etc. Il a même créé de nouveaux personnages avec Sentry. Il a apporté un vent de fraîcheur, il a fait venir des talents, il a remis les créateurs au au centre des débats. Et il a surtout voulu des comics qui resteraient dans le temps, qu'on pourrait lire longtemps, dont on serait fier, qu'on pourrait offrir, et des comics qui pourraient être réunis dans des albums, dans des deluxe, dans des omnibus, dans des absolutes, dans des collections permettant de posséder pour l'éternité des arcs de légende, pas des choses qu'on consomme sur le moment, des choses qu'on garde, des choses qu'on lit et des choses qu'on relit plus tard. Il a apporté des choses absolument hallucinantes. On vient de citer ces séries, donc Daredevil, Inhumain, Sentry, Punisher par Garcenis. Ça a été un véritable renouveau, si bien que 2 ans après, on lui a confié les rênes de Marvel et qu'il a appliqué la même méthode sur l'ensemble du catalogue Marvel, sur les X-Men et sur l'ensemble des personnages, les Avengers notamment. On lui doit la gamme Ultimate, Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, The Ultimates. On lui doit le Daredevil de Bendis, on lui doit X-Statix, une série absolument incroyable. On lui doit évidemment toute une pléiade de séries comme les New X-Men de Grant Morrison et Frank Quitely. Ça a été véritablement un renouveau pour les X-Men, les New Avengers bien entendu qu'il a amené, et pendant on va dire 10 ans il a dominé le game et il a tout écrasé sur son passage en proposant des runs de légende. En gros, tout serait édité en omnibus aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que sa volonté était d'avoir des choses qu'on peut lire et relire, des choses qu'on peut garder et dont on peut faire des beaux livres après. Et il l'a fait. Et 20 ans après, on lit encore ses bouquins, ou 10 ans après. Après, ça a été un peu moins bien, Quesada, puisque d'abord, il a pris d'autres jobs chez Marvel. Et après, il n'a fait que se répéter. Et aujourd'hui il a quitté Marvel, vous savez, il dessine à nouveau, il fait des couvertures pour DC Comics notamment, sur Batman, et il fallait passer la main parce que je pense qu'on peut pas être à avoir été, et que c'est plutôt pas mal. On attend évidemment le nouvel âge d'or de Marvel, on attend l'homme providentiel qui arrivera à nous redonner bien tout ça, mais pour le moment on ne peut que saluer le travail de Joe Quesada. Donc Joe Quesada, je vous l'ai dit, j'ai cité pas mal de titres qu'il a pu produire en tant qu'éditeur en chef et aussi en tant qu'artiste. Et dans les omnibus sortis cette année, eh bien pour moi il y en a 3 qui sortent du lot. Les 3 omnibus dont je ne pouvais pas me passer, les 3 omnibus qui sont pour moi parfaits, tout simplement parfaits. Le premier, c'est évidemment, puisqu'on parle de Joe Quesada, le Marvel Knight Omnibus. Pour moi c'est l'omnibus parfait. Parce que d'abord, il a la bonne taille, il a le bon prix et il nous propose d'abord l'ensemble du run de Joe Quesada sur Daredevil, c'est-à-dire qu'il a fait 15 épisodes de Daredevil, un cycle 0 et le 1,5, d'abord par Kevin Smith, ensuite par David Mack, avec donc 2 scénaristes, un renouveau total pour Daredevil, il a rendu le personnage cool et il a réussi à faire plaisir aux fans de toujours, à ceux qui aimaient Daredevil depuis les années 80 et les années Frank Miller, et toute une nouvelle génération de lecteurs qui a pu découvrir le personnage grâce à ce bouquin. Donc clairement, Daredevil, c'est tout simplement génial. En bonus, vous avez d'abord un cahier bonus absolument exceptionnel, mais la série Daredevil Father, qui est un retour quelques années plus tard en 2004 de Joe Quesada sur Daredevil, une histoire très personnelle qui parle de paternité. Il venait de perdre son père et il a mis des éléments personnels dans une histoire consacrée à Daredevil. Matt Murdock, qui a une histoire aussi avec son père évidemment, parti trop tôt et qui a fait malheureusement de lui le héros qu'il est aujourd'hui. Il y a souvent un accident ou plusieurs accidents de la vie
dans les héros Marvel, et c'est ce qui fait leur humanité et leur qualité, j'ai envie de dire. Donc un omnibus que j'adore, un omnibus absolument incroyable, un omnibus qu'il faut avoir lu. Si vous souhaitez d'ailleurs Daredevil Phaser, et si vous souhaitez les 3 arcs de Joe Quesada, ils sont disponibles en omnibus et ils sont disponibles aussi à petit prix dans la collection Must Have. Vous savez, la collection avec la barre marquée en gold là-haut avec Must Have. 3 Must Have ou un omnibus, vous avez la possibilité d'avoir ces épisodes, preuve qu'ils sont légendaires et preuve qu'ils sont évidemment incontournables. Le deuxième omnibus dont je ne pourrais pas me passer, c'est tout simplement Ultimate X-Men. Alors, j'ai une passion pour Ultimate Spider-Man, j'ai une passion pour les Ultimates qui ressort en omnibus, vous le savez peut-être, en septembre. J'ai une passion pour toute cette gamme Ultimate, mais mon chouchou, c'est Ultimate X-Men. J'étais aux États-Unis quand les premiers numéros sont sortis, je les ai en version originale, ils sont bien rangés, à l'abri de l'air et de la lumière, dans un coffre dont la clé est au fond d'un puits, et clairement je n'ai que de bonnes choses à dire sur Ultimate X-Men. D'abord parce que c'est la série parfaite, Mark Millar au scénario, Adam Kubert au dessin, plein d'autres dessinateurs qui viennent l'aider, David Finch, Chris Bacalo, Andy Kubert, etc. C'est tout simplement exceptionnel d'avoir autant de talent dans un même omnibus. Dans cet omnibus, vous avez les 33 épisodes de Mark Millar, il en a fait 33, donc vous les avez tous, chaque page de Mark Millar. Il a apporté un vent de fraîcheur, il a modernisé, dépoussiéré les X-Men, et surtout il a offert à tous les fans des X-Men un point d'entrée dans les X-Men. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous essayez de lire les X-Men de Jonathan Hickman, c'est un peu compliqué, un peu tortueux, un petit peu alambiqué. Si vous voulez lire les X-Men de Chris Claremont, c'est bien, mais ça vous engage sur 18 tomes en intégrale, et encore, je suis gentil. Si vous voulez, voilà, il y a des choses qu'on vieillit dans les X-Men, il y a des choses qui ne sont pas forcément accessibles à tous les nouveaux lecteurs, ni à tous les lecteurs. Et bien, dans ces Ultimate X-Men, eh bien, Mark Millar, repropose des origines modernes aux X-Men. On fait fi évidemment de tout ce qui a pu se passer dans les X-Men auparavant. On est vraiment sur un nouveau départ, un nouvel univers en fait, qui se crée avec Charles Xavier qui enrôle les X-Men un par un dans son équipe et dans son école. Et là on est véritablement sur un tour de force puisque tout est parfait, je vous le dis, le dessin, le scénario, c'est drôle, c'est référencé, c'est pointu, c'est vraiment très agréable et c'est un bouquin que je vous recommande pour tous les fans de X-Men présents et à venir. C'est le titre qu'il ne faut absolument pas rater, c'est d'ailleurs la meilleure vente d'omnibus chez nous depuis le début de l'année et vous ne vous y êtes pas trompé. Le troisième omnibus que je ne pourrais rater en 2023, c'est les New Avengers, ça vient de sortir. C'est pareil, cette volonté de Quesada avec ses auteurs, notamment Brian Michael Bendis, qui a joué un rôle très important dans tout ce que Quesada a pu mettre en œuvre, à la fois sur Daredevil, Ultimate, Spider-Man et les New Avengers. Il fallait dépoussiérer les Avengers milieu des années 2000 puisque les Avengers c'était un peu les parents pauvres, il n'y avait pas encore les films au cinéma, il n'y avait pas encore la hype des Avengers et d'Iron Man et la série elle était pas très bien dessinée, il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait pas de projet, c'était un peu la série où ils ont essayé plein de choses, il y a eu Jeff Jones, il y a eu Olivier Coipel qui ont fait des épisodes, il y a eu plein de talents, mais la série manquait d'une ligne directrice et manquait d'un projet. Eh bien, ce projet, c'est Brian Michael Bendis qui l'a mené il a voulu relancer les Avengers avec cette série. Alors, parallèlement, dans l'univers Ultimate, donc il y a l'univers classique qui existe depuis 1961-1962 chez Marvel, donc c'est un long fil, une longue histoire qui se déroule jusqu'à nos jours, et puis de temps en temps il y a des bulles éditoriale et l'univers Ultimate en est une où ça se passe pas dans le même univers mais on a les mêmes personnages qui vivent d'autres histoires. Quelques années auparavant, Mark Millar et Brian Hitch ont lancé les Ultimates. Ça a complètement révolutionné, ça nous a montré que les Avengers pouvaient être cool, bien, drôle, génial, plein d'action et c'est la série culte. Ultimate c'est culte, ça a même très largement inspiré l'univers Marvel au cinéma, vous le savez. Mais dans l'univers classique, on avait une série qui était un peu bancale. Donc du coup, le projet de Bendis, ça a été quoi? Ça a été de terminer la série régulière avec Avengers Disassemble, épisode 500, 501, 502, 503 et un final, dessiné de main de maître par Monsieur David Finch, dessinateur transfuge de chez Topco, qui avait cartonné sur Aphrodite 9, sur Darkness et sur Ascension. Donc une jeune pousse à l'époque pleine de talent et de promesses. Et donc, nouvelle série, avec une nouvelle équipe, et l'idée géniale, c'est de se dire, les Avengers, c'est pas des seconds couteaux avec Tigra et œil de faucon. Non, les Avengers, c'est l'équipe numéro 1 de Marvel.
Et si on regarde la Justice League, ils mettent pas les personnages de troisième zone. Il n'y a pas Blue Beetle. Bon, il y a peut-être eu Blue Beetle dans la Justice League. Mais ils mettent les gros bras, ils mettent Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern et les autres, et Aquaman. Donc on va faire pareil avec les Avengers. On va mettre Captain America, Iron Man. Et on va aller chercher les gros bras. On va aller chercher Wolverine, Spider-Man. Et voilà, c'est du All-Star. C'est tout simplement génial. Au dessin, c'est flamboyant. C'est David Finch et Steve McNiven notamment. Il y a plein d'autres dessinateurs comme Jim Cheung qui viennent faire des apparitions. Et alors là, ça a donné un coup de frais à la série avec un nouveau départ et avec une véritable envie de le lire et un succès. Voilà pour mes 3 omnibus préférés. Le dénominateur commun, c'est le talent, c'est Joe Quesada. Et c'est véritablement des omnibus que je vous recommande parce que c'est véritablement des heures de lecture. Alors, il y en a un, c'est un unitaire. Hein. Si vous prenez ça, vous avez tout. Le Marvel Knight par Joe Quesada. Il y aura évidemment une suite pour Ultimate X-Men et une suite pour New Avengers. Pour répondre à cette question que vous ne m'avez pas encore posée, mais je vais certainement voir en commentaire, quand est-ce que sort le 2e tome d'Ultimate X-Men? Quand est-ce que sort le 2e tome de New Avengers? Moi je suis comme vous, hein, je découvre les informations sur le Facebook ou le Twitter de Panini, et donc du coup, tant que l'info n'est pas donnée, eh bien nous ne l'avons pas. Donc certainement dans les mois à venir, on aura un second tome d'Ultimate X-Men et un second tome de New Avengers, puisque vous le savez, les omnibus, c'est la nouvelle vache à lait de Panini, tout simplement. Retrouvez ces 3 omnibus en lien dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous plaisir, lisez des omnibus, lisez des bons comics. Et voici les 3 que je vous recommande, voici mes 3 préférés. J'espère qu'ils auront également vos suffrages. Salut!